Je sais maintenant que plus je me rapproche de la vérité, plus elle doit être simple. Parce que plus nous la rendons complexe, plus on va analyser. Et on ne pourra pas y arriver en analyse, parce que l'analyse essaie de comprendre. Maintenant, il n'y a pas de mal à analyser les choses, mais quand vient le temps de créer ou de changer, on doit laisser tomber tout ça. Je pense donc à partir d'un modèle très pratique basé sur l'expérience que les gens doivent commencer à embrasser des connaissances et des informations avant de faire quoi que ce soit. Donc je ne suis pas tellement intéressé par les étiquettes, vous savez, la PNL ou l'hypnose, parce que je pense que les gens se retrouvent coincés en essayant de créer un modèle limité. Ce que j'aime, c'est la vérité. Et il y a des similitudes, que vous parliez de PNL, de la Bible ou du Coran, que vous parliez d'hypnose, il y a des éléments de ces choses qui ont aidé les gens. Maintenant, je n'étudie pas la PNL, bien que je sois invité aux conférences qui traitent de PNL pour expliquer les neurosciences et la biologie du changement et de la transformation personnelle. J'ai commencé mon voyage en étudiant l'hypnose et l'hypnothérapie, parce que ce qui sépare l'esprit conscient du subconscient, c'est l'esprit analytique. Et lorsque vous enseignez aux gens ou aidez les gens à dépasser leur esprit analytique, vous entrez dans le système d'exploitation où vous pouvez commencer à reprogrammer une personne. Il y a donc des éléments de toutes ces choses qui sont des morceaux de vérité importantes, mais je ne les classerai pas, parce qu'à partir du moment où je dis PNL, chakra, hypnose, Jésus, Kabbale, dès que vous mettez un de ces mots ou noms sur les choses, vous allez diviser un public. Parce que certaines personnes vont dire « Ah, j'ai essayé, ça fonctionne pas. Je sais même pas ce que ça signifie. » Donc moi, je suis très conscient de tout ça et je fais particulièrement attention au langage que j'utilise parce que je ne veux pas que les gens catégorisent. Je veux pouvoir me trouver dans une pièce et entendre dire « C'est un peu comme ça » ou « C'est un peu comme ce que Jésus a dit » »,« C'est un peu comme ce que j'ai appris en PNL ». Je pense avoir déjà entendu cela quelque part dans la Kabbale, ou je l'ai vu sur History Channel, peu importe. Je ne veux pas prendre ça et le mettre dans une boîte. Je veux continuer à le faire évoluer. Je veux continuer à le changer. Il y a des similitudes, des vérités ou des fils conducteurs dans l'histoire qui ont été posés et je prends de grandes précautions pour ne pas les catégoriser. Parce que dès l'instant où vous les mettez dans une boîte, vous les faites passer par votre réseau neurologique du passé, puis tout d'un coup, vous diminuez leur effet. Alors, je les garde fraîches. Je n'utilise jamais aucun de ces mots ou langages parce que ces mots étaient géniaux il y a 2000 ans. Ces mots étaient conformes au langage d'il y a 5000 ans. Mais j'ai assisté à des conférences religieuses où j'avais été invité et j'ai regardé les grands érudits religieux se disputer à propos d'un mot, débattre de la signification d'un mot. Alors après 1 heure, je leur ai dit « Eh bien, inventons un nouveau mot. On va prendre un nouveau mot sur lequel tout le monde peut se mettre d'accord. » Voilà une conversation plus importante que la conversation du passé, vous ne trouvez pas? Alors, en ce qui me concerne, parler d'histoire n'est pas si intéressant que ça. Ce qui m'intéresse, c'est faire l'histoire. Et on vit un moment de l'histoire où il ne suffit pas de savoir, c'est un moment de l'histoire où il faut savoir comment. Et vous pouvez bien être noir, vous pourriez être blanc, vieux, jeune, malade, végétarien, vous pourriez être en forme ou pas du tout, vous pourriez être riche, vous pourriez être pauvre, vous pourriez être talentueux, vous pourriez n'avoir jamais eu d'expérience en méditation ou en transformation personnelle, peu importe. J'en ai vu de toutes les formes, toutes les tailles, toutes les couleurs, toutes les cultures. Les malades, les personnes en bonne santé, les jeunes, les personnes âgées. Tout ce que vous avez à faire est d'appliquer la formule. C'est tout. Personne n'est exclu du phénomène. Et mon travail consiste à ne pas créer d'exclusivité. Mon travail consiste à créer une communauté, et la science crée une communauté. C'est une langue, c'est le langage contemporain que nous utilisons. Les gens viennent à nos ateliers pour toutes sortes de raisons, vous savez. Certaines personnes viennent parce qu'elles sont malades, certaines personnes viennent parce qu'elles veulent plus d'argent, il y en a qui viennent pour un nouvel emploi, une nouvelle opportunité, une nouvelle carrière, une nouvelle relation.
Certaines personnes veulent du mystique. Les gens viennent pour tout et n'importe quoi, mais moi, je m'en fiche. Ce qui m'importe, c'est qu'ils s'accrochent à une vision et qu'ils apprennent à créer tout ce qui peut les amener à ce moment élégant où ils sont si présents et si passionnés par ce qu'ils veulent et qu'ils ont une intention claire, une vision claire, un cerveau cohérent, qu'ils ont une émotion élevée combinée à cette vision qui crée une cohérence cardiaque et diffuse une toute nouvelle énergie dans le champ. Et tout ce que nous diffusons dans le champ est notre expérience avec le destin. Alors, je veux donc que les gens sachent comment faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont gagné des millions et des millions de dollars, mais qui sont spectateurs de leur vie ou ont déposé le bilan aujourd'hui. On a eu beaucoup de gens qui avaient des cancers de stade 4, des problèmes de santé assez graves et qui aujourd'hui sont guéris. Les gens pensent qu'ils viennent pour ces raisons, mais en réalité, ils viennent pour la plénitude. C'est pour ça qu'ils viennent. Parce que lorsqu'on se sent si entier et si heureux avec soi-même, si connecté à quelque chose de plus grand, je veux dire, si vous ressentez de la plénitude, c'est impossible pour vous de vouloir. Comment pourriez-vous vouloir alors que vous êtes entier? Quand vous êtes entier, vous avez l'impression de tout avoir. Je veux que les gens atteignent ce point où ils se sentent tellement entiers qu'ils ne veulent plus. Et c'est là que la magie se produit. Apprenez ça aux gens et ça leur permettra de comprendre que lorsqu'ils reviennent à leur sens et ouvrent les yeux, ils ne cherchent plus l'expérience. Ils ont l'impression que c'est déjà arrivé. Et si vous avez l'impression que c'est déjà arrivé, pourquoi donc le chercheriez-vous? Ensuite, si votre corps est conditionné émotionnellement dans cet avenir, vous n'êtes plus séparé de l'énergie de votre avenir, vous y êtes connecté. Mais généralement, dès que vous entrez dans les embouteillages et que vous commencez à vous mettre en colère, que vous vous mettez dans une file d'attente à la banque et que vous commencez à vous impatienter, ou que vous êtes assis dans une réunion du personnel et commencez à juger un collègue, vous venez de vous déconnecter de l'énergie du futur. Maintenant, vous êtes de retour à l'énergie de votre passé. Et vous n'avez rien fait de mal, hein. Vous venez juste de perdre votre connexion avec l'avenir. L'important, c'est de remarquer que vous êtes déconnecté. Si vous me dites « cette personne m'a fait ressentir ça et m'a fait penser de cette façon », je vous répondrai « oh mon Dieu, vous revenez au programme inconscient qui fait de vous une victime dans votre vie. » Écoutez, la victime dit que quelqu'un ou quelque chose contrôle ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent, alors que une personne qui produit des résultats dans sa vie, tout d'un coup dira « waouh, ma façon de penser et de ressentir crée des résultats dans ma vie. Maintenant, je suis un créateur de ma vie et je ne me crois plus victime. » Point numéro 1. Le point suivant est que les gens pensent qu'ils veulent certaines choses parce qu'ils éprouvent un manque. Ils doivent donc devenir exactement cette personne. Alors si on présente les choses autrement et que vous dites « ah, je veux vraiment être riche. Je veux que tous mes besoins soient satisfaits. » Je vous dirai « vraiment? Pourquoi vous voulez être riche ?» Et vous allez me répondre quelque chose comme « parce que je veux la liberté. » Et là je vous dirai « eh bien, concentrons-nous sur la liberté alors. » C'est à cet instant que la personne arrive à distinguer la pensée réfléchie de l'émotion. Pourquoi attendre d'être riche pour vous sentir libre? C'est le modèle newtonien de la réalité, la relation de cause à effet. Attendre que quelqu'un ou quelque chose ici-bas vienne enlever ce vide ou ce manque que vous avez en vous. Et si le fait que je ressente cette émotion, si cette émotion influençait certaines de mes pensées, d'autant que ce que je pense et ressens crée ma vie. Si je vis dans le manque, je ne vais rien créer de nouveau. Mais si je vous dis « hey, mais quand allez-vous devenir cette personne ?» Une fois que vous deviendrez cette personne, votre réalité va se réorganiser d'elle-même au lieu de fonctionner par la cause et l'effet. Apprenons donc à provoquer et à réagir. Comme ça, la personne n'est plus intéressée par le fait d'obtenir quoi que ce soit dans son environnement dès qu'elle se rend compte que l'important est de devenir cette nouvelle personne. Tout d'un coup, l'unique intérêt est de devenir cette personne. Vous savez, nous avons une semaine avec les gens et je veux qu'ils marchent comme ça, qu'ils se tiennent debout comme ça, qu'ils s'allongent comme ça. Je veux qu'ils prennent l'habitude de marcher de leur chambre à la salle de bal
que ce soit devenu la nouvelle norme. C'est pourquoi lorsque nous faisons le travail, nous faisons de la méditation assis, debout, de la méditation ambulante, méditation couchée aussi. Je veux que ça devienne une nouvelle habitude. Je veux qu'il devienne cette personne. Il y a des milliers de fois où les gens viennent pour des raisons spécifiques. Ils viennent pour guérir leur maladie, mais une fois qu'ils sont guéris, ils se rendent compte que ce n'était pas du tout pour ça qu'ils étaient venus. Et savez-vous quelle était la véritable raison ? C'était de désapprendre, de briser la routine. La déprogrammation leur fait prendre conscience de leurs pensées inconscientes, de leurs habitudes et comportements automatiques, et leur fait alors constater qu'ils vivent dans l'indignité et la culpabilité depuis au moins 25 ans. Mais qu'ils sont tellement habitués à vivre avec ce sentiment qu'ils ne savent même pas que c'est de la culpabilité. Ils pensent que c'est juste la façon d'être qui leur est propre. Alors le point numéro 2 est: est-ce que devenir cette personne vous oblige à cesser d'être l'ancienne personne ? C'est le but de cet atelier. Donc quand les gens viennent avec passion et enthousiasme pour surmonter leur ancien moi, ils comprennent que ce qui vit dans le passé ou qui dort dans le présent doit mourir. Cette ancienne personne doit mourir, et la mort de cette ancienne personnalité est un processus inconfortable. Mais si vous appliquez la formule lorsque vous êtes dans ce processus, vous commencerez littéralement à devenir quelqu'un d'autre. Alors quand ils commenceront à devenir cette personne, ils diront « Je pensais que je voulais de la richesse, alors que ce n'était pas vraiment ça. C'est plutôt ça que je veux. » Et soudain, voici venir les synchronicités, les opportunités, les sérendipités, les coïncidences. Voyez-vous, de merveilleux événements commencent à se dérouler dans leur vie et ils vont vous dire « Mais je ne fais rien !» parce qu'ils se sont occupés de la personnalité passée. Et rappelons-nous que votre personnalité crée votre réalité personnelle. Votre personnalité est faite de la façon dont vous pensez, agissez et de ce que vous ressentez. Du coup, s'ils ne pensent plus de la même manière, n'agissent plus de la même manière, ne ressentent plus la même chose, alors ils pensent différemment, ils agissent différemment, ils se sentent différemment et ils retournent à leur vie, en étant capables bien sûr de maintenir cet état d'esprit et de corps modifié. C'est la nouvelle habitude, ils incarnent cette énergie. Et puis ensuite, tout d'un coup, les gens autour d'eux vont dire « Quelque chose a changé chez toi, quelque chose t'est arrivé ?» Parce que la personne ne se présente pas de la même manière inconsciente, prévisible et habituelle qu'elle avait toujours montré, et c'est remarquable parce qu'elle ne réagit pas émotionnellement. Ce genre de personnes ont surmonté cela dans leur méditation assise. Elles ne jugent plus. Elles prennent soin de ces circuits, des programmes câblés. Elles ne blâment plus, ne se plaignent plus ou ne se cherchent plus d'excuses. Parce qu'elles se sont assises pendant 2 heures, parce que je les ai laissées s'asseoir dans cette émotion et ces habitudes jusqu'à ce qu'elles finissent par les dépasser. C'est ça le travail. Donc, cette personne qu'ils ont dû conquérir, la personne qu'ils ont dû surmonter, dont ils ont dû prendre conscience pour ne plus en perdre conscience, l'effet secondaire de ça est l'amour de soi. L'effet secondaire de ça est un niveau de satisfaction envers vous-même. Ça vous permet d'être satisfait des autres. Vous savez, les personnes qui se jugent, jugeront les autres. Les gens qui se détestent, détesteront les autres. Les gens qui sont impatients avec eux-mêmes seront impatients avec les autres. Les gens qui se maltraitent abuseront des autres. Les gens qui s'aiment aimeront les autres. Les gens qui ressentent une gratitude pour leurs propres efforts ressentiront de la gratitude authentique dans leur vie. Les gens qui sont joyeux parce qu'ils se sont enthousiasmés et que quelque chose a changé seront naturellement joyeux. Pas parce qu'ils ont besoin d'une voiture, d'une nouvelle armoire ou de vacances pour se sentir joyeux, mais parce qu'ils se sentent vraiment joyeux. Ça ne vient pas de là-bas, ça vient d'ici. Ils seront joyeux dans leur vie et ce sera réel. On voit donc une communauté de gens atteindre cette conscience et ils ne comptent pas sur quelqu'un pour leur apporter de la joie. Non,
Ils sont joyeux parce qu'ils sont amoureux de qui ils sont.